Arrêtez-vous. Écoutez. Avant de continuer, avant de rejeter ceci comme un autre discours spirituel motivant, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose qui va détruire tout ce que vous pensez savoir sur le pouvoir chrétien. L'Église aujourd'hui est remplie de chrétiens occupés, de chrétiens éduqués, de chrétiens qui assistent à des conférences, mais restent spirituellement impuissantes. Nous avons essayé toutes les stratégies, tous les programmes, toutes les nouvelles méthodes. Nous avons lu les livres, assisté aux séminaires, mémorisé les formules. Et nous sommes toujours faibles, toujours vaincus, vivant toujours en dessous de notre héritage. Pourquoi? Parce qu'il existe une habitude, une discipline qui sépare les généraux des victimes dans l'armée de Dieu. Une pratique qui détermine si vous finirez comme conquérant ou comme compromis. Et c'est précisément ce que le christianisme moderne a abandonné. E.M. Bounds connaissait ce secret. Léonard de Ravenhill l'a prêché jusqu'à son dernier souffle. Les pères de l'Église primitive l'ont vécu. Et si vous ignorez ce que vous êtes sur le point d'entendre, vous passerez l'éternité à regretter ce qui aurait pu être. Ceci n'est pas du contenu. C'est une confrontation. Si vous êtes prêt à entendre la vérité qui exposera votre pauvreté spirituelle et vous montrera le seul chemin vers le pouvoir, laissez un commentaire maintenant avec votre ville et votre pays. Montrez-moi que vous êtes présent. Montrez-moi que vous êtes prêt. Et abonnez-vous à Penseurs chrétiens. Parce qu'ici nous ne servons pas de lait. Seulement la viande qui construit des guerriers. Le secret, c'est la prière. Mais pas la prière que vous pensez connaître. Pas la gratitude de 30 secondes que vous murmurez avant les repas. Pas les cris d'urgence que vous lancez vers le haut quand la crise frappe. Pas même les sentiments de la chanson de louange du dimanche matin qui s'évapore avant que vous n'atteigniez le parking. Je parle de quelque chose que l'Église moderne a entendu mentionner mais n'a jamais vu. Quelque chose que nos grands-pères dans la foi connaissaient comme le noyau de tout, mais que nous avons relégué aux notes de bas de page de notre théologie. Je parle du cabinet, de la fournaise, du lieu où le destin est forgé dans l'obscurité, le silence et les larmes avant de se manifester à la lumière du jour. Je parle du type de prière qui vous coûte quelque chose. Le type qui exige votre sommeil, votre confort, votre réputation auprès des hommes. Le type sur lequel E.M. Bounds a écrit avec des mains tremblantes parce qu'il savait que c'était la différence entre la vie spirituelle et la mort spirituelle. Et écoutez attentivement maintenant, parce que c'est ici que la plupart vont s'éloigner. Cette habitude, cette discipline de prière agonisante, persistante, privée dans le lieu secret, est le seul facteur qui détermine si vous vivrez comme victorieux ou mourrez comme victime dans le royaume de Dieu. Vous ne me croyez pas encore. Vous pensez que j'exagère pour avoir un effet. Vous pensez qu'il doit y avoir d'autres facteurs, la foi, l'obéissance, la connaissance biblique, l'assiduité à l'Église, les dons, l'appel. Mais laissez-moi enlever vos illusions avec la précision d'une lame de chirurgien. Chaque géant spirituel que vous avez admiré, chaque réveilliste dont le nom résonne encore à travers l'histoire de l'Église, chaque martyr qui est resté ferme quand d'autres sont tombés, leur pouvoir n'a pas été forgé sous les projecteurs. Il a été martelé dans le lieu caché. John Wesley se levait à 4 heures du matin pour prier. Pas parfois, tous les jours. Pendant des décennies. Martin Luther priait 3 heures par jour et disait que lorsqu'il avait beaucoup à faire, il priait plus, pas moins. David Brenner priait dans les forêts couvertes de neige jusqu'à ce que son corps tremble de faiblesse et que son souffle forme des nuages dans l'air glacé, et Dieu lui a donné des milliers d'âmes amérindiennes. Ces hommes n'avaient pas quelque chose que vous n'avez pas. Ils ne possédaient pas une onction spéciale non disponible pour vous. Ils ont simplement payé un prix que vous n'êtes pas prêt à payer. Ils sont entrés dans une bataille que vous évitez. Ils ont découvert que la guerre n'est pas gagnée sur la plateforme, mais dans la salle de prière, et ils ont refusé de monter sur une scène publique avant d'avoir d'abord gagné la guerre privée. E.M. Bounds a compris cela avec une telle clarté que ses mots brûlent encore un siècle après sa mort. Il a écrit, et je veux que vous sentiez le poids de cela. Dieu n'utilise pas les méthodes.
Dieu utilise les hommes. Dieu ne bénit pas les méthodes. Dieu bénit les hommes. Dieu n'oint pas les méthodes. Dieu oint les hommes, des hommes de prière. Comprenez-vous ce qu'il dit? Votre méthodologie est sans importance. Votre créativité est sans signification. Votre éducation, votre éloquence, votre charisme, votre planification stratégique, tout cela ne vaut absolument rien si vous n'avez pas été avec Dieu dans le lieu secret. Toute la machinerie du ministère moderne, les lumières, les systèmes de son, les stratégies de médias sociaux, l'image de marque, le marketing, tout cela n'est que bruit et fumée si l'homme ou la femme derrière cela n'a pas été brisé et refait dans la fournaise de l'intercession. Nous avons construit des empires sur le sable de l'ingéniosité humaine et nous nous demandons pourquoi ils s'effondrent à la première vraie tempête. Nous avons lancé 1000 initiatives et programmes, embauché des consultants et copié des modèles à succès et n'avons rien accompli de valeur éternelle parce que nous avons sauté la seule étape qui ne peut être sautée. Nous avons essayé de devenir public sans d'abord devenir privé. La vérité brutale est celle-ci. Votre destin n'est pas déterminé par ce que vous faites quand les gens regardent. Votre destin est déterminé par ce que vous faites quand personne ne regarde sauf Dieu. Dans ces heures avant l'aube, quand votre lit est chaud et votre chair est faible et le diable chuchote que vous pouvez prier plus tard, cette décision, ce moment, c'est là que votre avenir est décidé. Parce que la prière n'est pas une préparation pour le travail. La prière est le travail. La prière n'est pas la chose que vous faites pour ensuite aller faire le ministère. La prière est le ministère. Tout le reste n'est que le débordement, le fruit, la manifestation de ce qui a été gagné ou perdu dans cette chambre secrète. La plateforme est simplement la révélation de ce qui s'est passé dans le cabinet de prière. La victoire publique n'est que l'écho de la bataille privée. Et si vous perdez dans le cabinet, vous perdrez sur la plateforme, peu importe à quel point vous vous produisez bien. Vous pouvez éblouir les hommes avec vos dons, impressionner les foules avec votre capacité à parler, construire des organisations et attirer des disciples, mais vous saurez profondément dans cet endroit où vous ne pouvez pas vous mentir que tout est bois, foin et chaume. Et un jour, quand le feu du jugement de Dieu testera votre œuvre, tout brûlera jusqu'à devenir cendre parce que cela n'est jamais né dans la prière. C'est pourquoi E.M. Bounds pouvait dire avec une telle certitude « L'homme qui n'a pas prié n'a pas cru. L'homme qui n'a pas cru n'a pas prié. » La prière et la foi ne sont pas des choses séparées. Ce sont deux faces de la même pièce. Vous ne pouvez pas vraiment croire sans prier, et vous ne pouvez pas vraiment prier sans croire. Le cabinet de prière est l'endroit où la foi devient réelle, où la théologie abstraite se transforme en relation vivante, où les doctrines auxquelles vous donnez votre assentiment intellectuel deviennent les réalités sur lesquelles vous pariez votre vie. Lorsque vous entrez dans ce lieu d'intercession secrète, ce lieu sombre, inconfortable, gênant, vous êtes forcé de confronter si vous croyez vraiment ce que vous prétendez croire. Parce que si vous croyez que Dieu est qui il dit être, si vous croyez que ses promesses sont vraies, si vous croyez qu'un mot de lui peut tout changer, vous remueriez ciel et terre pour entrer en sa présence. Vous sacrifieriez le sommeil, le confort et le divertissement pour le rencontrer. Vous garderiez ce temps comme un soldat garde son poste parce que vous sauriez que tout en dépend. Mais nous ne le faisons pas. Nous trouvons du temps pour tout le reste. Nous faisons défiler les médias sociaux pendant des heures. Nous regardons des séries en boucle jusqu'à minuit. Nous organisons nos horaires autour du sport, des loisirs, des carrières, des relations. Nous ne manquons jamais un repas. Nous manquons rarement de sommeil. Mais la prière reçoit les restes de notre temps et de notre énergie. Nous donnons à Dieu les miettes et nous nous demandons pourquoi nous vivons dans la pauvreté spirituelle. Nous nous présentons à l'église le dimanche en espérant être remplis après avoir passé 6 jours à nous vider à tous les autres puits. Et puis, nous nous plaignons que Dieu semble distant, que nous ne sentons pas sa présence, que la prière semble sèche et mécanique. Bien sûr qu'elle le fait. Vous ne pouvez pas faire de l'intimité avec Dieu au micro-ondes.
Vous ne pouvez pas produire un pouvoir spirituel instantané. Il n'y a pas de raccourci vers le lieu secret, pas de truc pour contourner le coup de la communion. Dieu a ordonné que ceux qui connaîtraient sa puissance doivent d'abord connaître sa présence, et ceux qui connaîtraient sa présence doivent payer le prix de la poursuite. E.M. Bounds a écrit à ce sujet avec la passion d'un homme qui avait vu les deux côtés, le vide du ministère sans prière et la plénitude du service saturé de prière. Il a écrit « Le cabinet de prière est la chambre de mort du prédicateur. La vie du prédicateur naît dans la prière. L'onction, la liberté, la démonstration et le pouvoir, tous naissent de la prière. » Voyez-vous ce qu'il dit? Le cabinet est à la fois une chambre de mort et une chambre de naissance. C'est là que votre faux moi meurt et que votre vrai moi naît. C'est là que vos ambitions, votre orgueil, votre besoin d'approbation, votre peur de l'homme, votre confiance en vos propres capacités, tout cela est crucifié. Et dans cette mort, quelque chose de nouveau naît, quelque chose que vous n'avez pas fabriqué, quelque chose dont vous ne pouvez pas prendre le crédit, l'onction de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, l'autorité qui fait trembler les démons et ressuscite les morts. Mais vous ne pouvez pas avoir la naissance sans la mort, et vous ne pouvez pas expérimenter la mort sans entrer dans la chambre. La plupart des chrétiens vivent toute leur vie en évitant cet endroit parce qu'ils savent instinctivement ce que cela leur coûtera. Ils savent que s'ils rencontraient vraiment Dieu dans le lieu secret, ils devraient changer, ils devraient se rendre. Ils devraient laisser tomber la vie qu'ils ont construite selon leurs propres termes et d'embrasser la vie à laquelle Dieu les a appelés. Et donc nous créons des substituts. Nous assistons à des conférences et appelons cela un réveil. Nous lisons des livres sur la prière au lieu de vraiment prier. Nous regardons des vidéos YouTube de témoignages d'autres personnes et vivons par procuration à travers leurs expériences. Nous rejoignons des groupes de prière où nous prions pendant 5 minutes et fraternisons pendant 55, et nous nous appelons des intercesseurs. Nous publions des écritures sur les médias sociaux et comptons les « j'aime » comme s'ils étaient des âmes sauvées. Nous nous occupons de toutes les choses secondaires, les choses qui nous font sentir spirituels, les choses que les autres peuvent voir et applaudir, tout en négligeant la chose primaire que personne ne voit sauf Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes faibles. C'est pourquoi l'Église en Occident n'a pas de pouvoir. C'est pourquoi nous ne pouvons pas chasser les démons, nous ne pouvons pas guérir les malades, nous ne pouvons pas gagner nos propres enfants à Christ, nous ne pouvons pas résister à la marée montante des ténèbres dans notre culture. Non pas parce que Dieu a changé, non pas parce que l'ère des miracles est passée, non pas parce que nous manquons de ressources ou d'éducation ou d'opportunités, mais parce que nous avons abandonné le lieu secret. Nous avons échangé la fournaise de l'intercession contre les conforts d'une spiritualité tiède, et nous payons le prix en impuissance. La tragédie est que nous ne savons même pas ce que nous avons perdu. Nous sommes chrétiens depuis si longtemps sans expérimenter de vrai pouvoir, que nous en sommes venus à croire que c'est normal. Nous pensons que la vie chrétienne doit être une lutte constante contre le péché, avec des victoires mineures occasionnelles. Nous pensons qu'il est normal d'être contrôlé par nos appétits, asservi par nos habitudes, paralysé par nos peurs. Nous pensons qu'il est normal de n'avoir aucune autorité réelle dans le royaume spirituel, aucune capacité à déplacer la main de Dieu, aucune capacité à se tenir dans la brèche pour les autres. Nous avons tellement abaissé la barre que nous avons fait la paix avec la médiocrité et l'avons appelée maturité. Nous avons baptisé notre impuissance et l'avons appelée humilité. Nous avons accepté la défaite comme notre portion et avons essayé de la faire sonner spirituelle en disant que nous faisons simplement confiance à la souveraineté de Dieu. Mais ce n'est pas ce que l'Église primitive connaissait. Ce n'est pas ce que les réformateurs ont expérimenté. Ce n'est pas ce que les grands réveillistes ont prêché. Ils connaissaient un christianisme qui secouait les nations, qui renversait les principautés, qui retournait le monde. Et la différence entre eux et nous n'est pas la théologie ou l'opportunité ou le contexte culturel,
La différence est le cabinet de prière. E.M. Bounds a été implacable sur ce point. Il ne laissait pas les prédicateurs s'en tirer. Il ne leur permettait pas de se cacher derrière leur occupation, ou leurs dons, ou leur succès. Il insistait pour qu'aucune quantité de ministère public ne puisse compenser l'absence de prière privée. Il a écrit « Le prédicateur qui n'a pas prié a manqué la cible. Son sermon sera sans onction, sans pouvoir, sans la démonstration de l'esprit. » Et si cela est vrai pour les prédicateurs, qui se tiennent devant les gens chaque semaine pour délivrer la parole de Dieu, combien plus vrai cela est-il pour chaque croyant? Si l'homme qui est appelé, doté et formé ne peut réussir sans le cabinet de prière, qu'est-ce qui vous fait penser que vous le pouvez? Si ceux qui ont consacré toute leur vie au ministère doivent encore prioriser le lieu secret au-dessus de tout, quelle excuse avez-vous pour le négliger? La norme n'a pas changé. Dieu n'a pas ajusté ses exigences pour accommoder nos horaires modernes et nos sensibilités. Il dit toujours « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Il dit toujours « Cherchez ma face ». Il dit toujours « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et il est sérieux. La question à laquelle vous devez répondre maintenant, en ce moment, est de savoir si vous le croirez. Pas intellectuellement, pas théoriquement, mais pratiquement, avec votre temps, avec vos choix, avec votre vie. Croirez-vous qu'une heure avec Dieu dans le lieu secret vaut plus que 10 heures d'activité sans lui? Croirez-vous que la prière change les choses de manière que l'effort humain ne peut jamais? Croirez-vous que le destin de votre famille, de votre Église, de votre nation, de votre propre âme dépend de votre volonté de payer le prix pour entrer dans ce cabinet et y rester jusqu'à ce que quelque chose se brise? Parce que je vous promets ceci, si vous y croyiez vraiment, vous trouveriez le temps. Vous créeriez l'espace, vous le garderiez comme un trésor et vous vous battriez pour lui comme un guerrier parce que vous sauriez que tout le reste est secondaire. Tout le reste découle de cela. Laissez-moi vous emmener plus profondément dans ce que Bounds a compris à propos de ce lieu secret. Il savait que la prière n'était pas seulement demander des choses à Dieu. C'est le niveau maternel de la prière, l'endroit dont la plupart des chrétiens ne sortent jamais diplômés. Nous traitons Dieu comme un distributeur automatique cosmique. Insérez la prière, recevez la bénédiction. Et puis, nous nous demandons pourquoi nos prières semblent rebondir sur le plafond. La vraie prière, le type qui détermine le destin, c'est la communion, c'est l'intimité. C'est l'épouse passant du temps avec son époux, non pas parce qu'elle a besoin de quelque chose de lui, mais parce qu'elle ne peut supporter d'être loin de lui. C'est le soldat recevant des ordres de son commandant. C'est l'enfant se reposant dans l'étreinte du Père. C'est l'adoration, la guerre, l'intercession, la reddition, la lutte, l'écoute, les pleurs, la réjouissance, tout tissé ensemble dans cet espace sacré où le ciel et la terre se rencontrent. Et ce type de prière ne peut pas être précipité, il ne peut pas être inséré dans un créneau de 5 minutes entre les rendez-vous. Il nécessite du temps, il exige de la concentration, il vous coûte tout ce que vous préféreriez faire. C'est là que la plupart des chrétiens échouent, non pas parce qu'ils ne veulent pas prier, mais parce qu'ils ne sont pas prêts à payer ce que cela coûte. Ils veulent le pouvoir de la prière sans le prix de la prière. Ils veulent le fruit sans la culture. Ils veulent récolter là où ils n'ont pas semé. Mais E.M. Bounds vous dirait, en fait, il vous l'a dit, par écrit qui résonne encore avec un feu prophétique, que Dieu ne sera pas moqué. Vous récoltez ce que vous semez. Même dans le royaume spirituel, surtout dans le royaume spirituel. Si vous semez des minutes de prière distraites et sans cœur, vous récolterez une vie de faiblesse spirituelle et de stérilité. Si vous semez des heures d'intercession concentrées et agonisantes, vous récolterez une moisson d'âme, de pouvoir et de transformation qui vous étonnera. La loi est inébranlable, la moisson est inévitable. La seule question est ce que vous êtes prêt à semer. Et voici ce qui rend cela encore plus urgent. Le temps s'épuise. Vous n'avez pas toute votre vie pour comprendre cela. Vous n'avez pas des décennies pour progressivement vous frayer un chemin vers une vie de prière. L'heure est tardive.
Les ténèbres s'approfondissent. La fin de toute chose est proche. Le moment de jouer à l'église est terminé. La saison du christianisme décontracté est passée. Dieu appelle des guerriers, des intercesseurs, des hommes et des femmes qui se tiendront dans la brèche et paieront le prix pour voir son royaume venir et sa volonté être faite sur la terre comme au ciel. La question est de savoir si vous répondrez à cet appel ou si vous reculerez dans la médiocrité confortable qui a caractérisé votre vie jusqu'à présent. Parce que ne vous y trompez pas, c'est une bifurcation sur la route, c'est un moment de décision. Ce que vous faites en réponse à ce que vous entendez maintenant déterminera la trajectoire de tout votre avenir. Certains d'entre vous ressentent le poids de ce message comme quelque chose de physique. Le Saint-Esprit vous convainc, vous montrant les années que vous avez gaspillées, les opportunités que vous avez perdues, le pouvoir auquel vous avez renoncé parce que vous ne paieriez pas le prix de la prière. Vous vous voyez tel que vous êtes vraiment, non pas tel que vous apparaissez aux autres, non pas tel que vous vous êtes convaincu d'être, mais tel que Dieu vous voit. Et c'est dévastateur, c'est humiliant. C'est comme se tenir nu devant un miroir pour la première fois et voir chaque défaut, chaque faiblesse, chaque compromis. Mais c'est bon, c'est nécessaire. Ce brisement, cette conviction, cette conscience écrasante de votre pauvreté, c'est le début du changement. C'est la porte du lieu secret. Parce que vous ne pouvez pas vraiment prier jusqu'à ce que vous réalisiez que vous devez prier. Vous ne pouvez pas chercher Dieu de tout votre cœur jusqu'à ce que vous reconnaissiez que tout le reste a échoué. D'autres parmi vous sont en colère. Vous résistez à ce message parce qu'il menace votre confort, vos excuses, votre vie soigneusement construite. Vous pensez à toutes les raisons pour lesquelles cela ne s'applique pas à vous. Vous êtes trop occupé. Vous avez trop de responsabilités. Vous n'êtes pas appelé à être un guerrier de prière comme E.M. Bounds ou George Muller ou Rhys Howells. Vous êtes juste un chrétien ordinaire essayant de survivre. Laissez-moi détruire cette excuse maintenant. Il n'existe pas de chrétien ordinaire dans le royaume de Dieu. Vous avez été acheté avec le sang de Jésus-Christ. Vous avez été scellé du Saint-Esprit. Vous avez été appelé à être un saint, un sacerdoce royal, une génération choisie. La même puissance qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous. Le même Dieu qui a répondu aux prières d'Élie est votre Père. Le même Esprit qui a conduit Jésus dans le désert pour jeûner et prier pendant 40 jours vit en vous. Vous n'avez aucune excuse. Vous n'êtes pas disqualifié par votre occupation ou votre faiblesse ou vos échecs passés. Vous n'êtes disqualifié que par votre manque de volonté de payer le prix. Et c'est un choix, pas une circonstance. E.M. Band vous dirait que le cabinet de prière est le grand égalisateur. Peu importe si vous êtes éduqué ou non éduqué, doté ou non doté, expérimenté ou inexpérimenté. Dans ce lieu, tout ce qui compte, c'est votre faim, votre désespoir, votre volonté de rester jusqu'à ce que Dieu vous rencontre. Le PDG et le concierge s'agenouillent au même niveau. Le prédicateur éloquent et l'intercesseur bègue s'approchent tous deux du même trône. Dieu n'est pas impressionné par ce que vous pouvez faire. Il est ému par ce dont vous avez besoin de lui. Et quand vous venez devant lui, avec des mains vides et un cœur brisé, reconnaissant que sans lui, vous n'avez rien et ne pouvez rien faire, c'est là qu'il déverse sa puissance. C'est là que le ciel s'ouvre, c'est là que les eaux secs commencent à s'agiter et à se rassembler. C'est là que les choses mortes dans votre vie commencent à respirer à nouveau. Mais vous devez y aller, vous devez entrer dans ce lieu. Vous devez fermer la porte au monde et à tout ce qu'il offre et donner à Dieu votre attention indivise. Et voici ce que la plupart des chrétiens ne comprennent pas. Ça va être une bataille. Quand vous prenez la décision d'établir une vie de prière, quand vous réglez votre alarme pour 5 heures du matin et déterminez que vous allez rencontrer Dieu quoi qu'il arrive, l'enfer se mobilisera contre vous. Soudain, vous serez épuisé d'une manière dont vous ne l'avez jamais été auparavant. Votre esprit sera inondé de distractions au moment où vous vous agenouillerez. Votre téléphone deviendra irrésistible.
Votre emploi du temps se remplira de demandes urgentes qui ne se sont jamais matérialisées auparavant. Votre famille aura besoin de vous. Votre travail appellera. Votre corps fera mal. Vos émotions se rebelleront. Et à ce moment-là, vous devrez décider si vous étiez sérieux dans ce que vous avez dit ou si c'était juste une autre vague d'inspiration temporaire qui s'estompera d'ici la semaine prochaine. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils essaient de prier pendant quelques jours, rencontrent la résistance et concluent que ça ne marche pas ou qu'ils ne sont pas faits pour ça. Ils retournent à leur vieux schéma, leur vieux confort, leur vieille impuissance, et ils se convainquent qu'ils ont essayé. Mais E.M. Bounds vous dirait que c'est exactement le point où vous devez persévérer. C'est le seuil, la barrière, le mur qui sépare les occasionnels des engagés. De l'autre côté de cette résistance se trouve la percée. De l'autre côté de cette bataille se trouve la victoire. De l'autre côté de cette mort à soi se trouve la puissance de résurrection. Mais vous ne le saurez jamais si vous reculez maintenant. Vous passerez le reste de votre vie à vous demander ce qui aurait pu être si vous aviez juste persévéré un peu plus, payé un peu plus, poussé un peu plus fort. Et laissez-moi être clair sur ce dans quoi vous poussez. Vous ne développez pas simplement une habitude ou une discipline spirituelle. Vous entrez dans la présence du Dieu vivant. Vous entrez dans la salle du trône du roi des rois. Vous accédez à la puissance qui a parlé des mondes à l'existence, qui a divisé des mers, qui a ressuscité des morts, qui a conquis l'enfer et la tombe. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une formule. C'est une relation avec le Créateur de l'univers. Et il s'est rendu disponible pour vous, non pas parce que vous le méritez, non pas parce que vous l'avez gagné, mais parce que Jésus-Christ a payé le prix pour déchirer le voile et vous donner accès. Et maintenant, il se tient à la porte et frappe, attendant que vous ouvriez, que vous l'invitiez à entrer, que vous lui donniez le temps et l'attention qu'il mérite et dont votre âme a désespérément besoin. Les hommes qui ont changé l'histoire ont compris cela. John Wesley ne priait pas juste quelques minutes le matin et puis continuait sa journée. Il priait pendant des heures et il l'a fait tous les jours pendant des décennies. Et Dieu l'a utilisé pour déclencher un réveil qui a transformé l'Angleterre et l'Amérique. Charles Finet s'est enfermé dans une pièce et ne sortirait pas jusqu'à ce que Dieu le rencontre. Et quand il a finalement émergé, il portait une telle onction que des villes entières tombaient sous la conviction avant même qu'il n'ouvre la bouche pour prêcher. Rhys Howells a prié pour des choses qui semblaient impossibles, la défaite d'Hitler, la protection des soldats britanniques, le salut des nations, et Dieu a répondu de manière qui défiait l'explication naturelle. Ces hommes n'étaient pas spéciaux, ils n'étaient pas surhumains, ils ont simplement compris que le lieu secret est l'endroit où l'histoire est écrite avant de se dérouler sur terre. Ils croyaient qu'une personne en bonne relation avec Dieu, armée de l'autorité de l'intercession, pouvait changer le cours des nations. Et ils ont vécu en conséquence. Vous êtes appelés à la même chose, non pas à être une copie carbone d'eux, mais à découvrir ce que Dieu fera avec votre vie si vous lui donnez accès dans le lieu secret. Vous n'avez aucune idée de ce qui est possible jusqu'à ce que vous essayiez. Vous n'avez aucune idée de quelles portes s'ouvriront, quels esclavages se briseront, quels membres de la famille seront sauvés, quelles situations impossibles se résoudront, quels dons s'éveilleront, quels appels seront confirmés, quel destin sera accompli, tout cela parce que vous avez décidé d'arrêter de faire des excuses et de commencer à payer le prix de la prière. E.M. Bounds a écrit « Dieu façonne le monde par la prière. Plus il y a de prières dans le monde, meilleur sera le monde, plus puissantes seront les forces contre le mal partout. » Croyez-vous cela? Croyez-vous que vos prières comptent vraiment, qu'elles changent vraiment les choses, que Dieu attend que vous vous associez à lui dans l'intercession pour qu'il puisse libérer ce qu'il désire ardemment libérer? Parce que si vous le croyez, tout change. Si vous croyez vraiment que votre temps dans le lieu secret a le pouvoir d'altérer la réalité, vous trouverez un moyen d'y arriver. Vous sacrifierez le sommeil, le divertissement, les médias sociaux, quoi qu'il en soit nécessaire.
Vous restructurerez toute votre vie autour de cette priorité parce que vous saurez que rien d'autre n'a d'importance si vous n'avez pas cela. Tout le reste ne fait que réorganiser les chaises sur le pont du Titanic si le navire coule toujours. Tout le reste ne fait que peindre sur la rouille si les fondations s'effondrent. Le lieu secret est la fondation. La prière est l'infrastructure de tout le reste. Et si vous faites cela correctement, tout le reste suivra. Mais si vous faites cela mal, rien d'autre ne fonctionnera, peu importe vos efforts. Alors, voici où nous sommes arrivés. Vous avez entendu la vérité, vous avez ressenti la conviction, vous avez vu l'écart entre où vous êtes et où vous êtes appelés à être. La question maintenant est ce que vous allez en faire. Allez-vous laisser ceci être juste un autre sermon qui vous émeut pendant un moment et puis s'évanouit de la mémoire? Allez-vous hocher la tête en accord et puis retourner exactement à la même vie que vous viviez avant? Ou allez-vous laisser ceci être le tournant, le moment où tout a changé, le jour où vous avez finalement arrêté de jouer avec Dieu et être devenu sérieux au sujet de votre destin? Parce que c'est ce qui est en jeu ici, votre destin. Pas seulement votre confort, pas seulement votre bonheur, pas seulement votre succès selon les normes du monde, votre destin éternel. L'impact que vous aurez pour le royaume, les âmes qui seront sauvées ou perdues selon que vous avez prié, les batailles qui seront gagnées ou perdues selon que vous vous êtes tenus dans la brèche, la différence que vous ferez dans votre génération selon que vous avez payé le prix dans le lieu secret. E.M. Bound vous dirait, avec des larmes dans les yeux et du feu dans sa voix, que vous ne pouvez pas vous permettre de gaspiller un autre jour. Vous ne pouvez pas vous permettre de reporter cette décision. Vous ne pouvez pas vous permettre de continuer à vivre comme un chrétien sans prière et vous attendre à développer d'une manière ou d'une autre, un jour, mystérieusement le pouvoir et l'autorité que vous voyez dans les Écritures. Ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas d'astuce, il n'y a que l'ancien chemin, le chemin antique, le chemin étroit que peu trouvent, mais qui mène à la vie. Et ce chemin passe directement par le cabinet de prière. Tout ce que vous avez toujours voulu dans votre relation avec Dieu, l'intimité, le pouvoir, la paix, le but, la fécondité, tout vous attend là. Dieu vous attend là. Il a attendu tout ce temps. La question est de savoir si vous allez enfin vous présenter. Demain matin, avant que le soleil ne se lève, avant que le monde ne se réveille, avant que le bruit de la journée ne noie la voix de l'esprit, je veux que vous fassiez quelque chose. Réglez votre alarme. Sortez du lit. Trouvez un endroit où vous pouvez être seul. Fermez la porte. Agenouillez-vous et commencez à prier. Pas avec une liste de courses de demande, pas avec une routine mécanique, mais avec un cœur qui a faim, désespéré, brisé, ouvert. Dites à Dieu la vérité sur votre pauvreté spirituelle. Confessez les années que vous avez gaspillées. Reconnaissez votre besoin. Criez pour la miséricorde. Et puis attendez. Restez là. Ne vous précipitez pas. Ne remplissez pas le silence avec vos propres mots. Laissez Dieu parler, laissez-le vous sonder, laissez-le vous montrer des choses que vous avez évitées, laissez-le vous briser et vous refaire. C'est le début, c'est la porte, c'est là que votre destin est déterminé. Et quand la bataille viendra, et elle viendra, quand tout en vous voudra abandonner, quand l'alarme sonnera et que votre lit sera chaud et que votre chair criera pour plus de sommeil, quand les distractions s'accumuleront et que la résistance s'intensifiera, souvenez-vous de ce moment. Souvenez-vous de ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu ces mots. Souvenez-vous de la conviction, de l'agitation, de la faim qui s'est levée dans votre esprit. Souvenez-vous que votre ennemi connaît le pouvoir du cabinet de prière et c'est pourquoi il se battra si fort pour vous en empêcher. Souvenez-vous que des générations de saints ont parcouru ce chemin avant vous, qu'ils ont affronté les mêmes batailles et gagné les mêmes victoires, et que leur témoignage vous encourage. Souvenez-vous que Jésus lui-même a passé des heures en prière, que si le Fils de Dieu en avait besoin, vous en avez certainement besoin.
Et surtout, souvenez-vous que Dieu est fidèle, qu'il vous rencontrera là, qu'il récompensera votre diligence, qu'il déversera son esprit sur ceux qui le cherchent de tout leur cœur. L'habitude secrète qui détermine votre destin n'est pas un secret du tout. Elle a été là en pleine vue tout le temps, révélée dans les Écritures, démontrée par chaque géant spirituel, confirmée par le témoignage des âges. Le seul secret était que si peu sont prêts à payer le prix pour la pratiquer. Serez-vous l'un des rares? Rejoindrez-vous les rangs de ceux qui ont découvert que le cabinet de prière est l'endroit le plus puissant sur terre? Échangerez-vous les applaudissements des hommes contre l'approbation de Dieu? Échangerez-vous le calendrier rempli contre la communion silencieuse? Abandonnerez-vous l'illusion de l'autosuffisance et embrasserez-vous la réalité de votre dépendance désespérée à la puissance du Saint-Esprit? C'est votre moment. C'est votre invitation. C'est votre destin qui appelle. La porte du lieu secret est ouverte. Dieu attend. La seule question est de savoir si vous y entrerez. Et laissez-moi vous dire ce qui se passera si vous ne le faites pas. Laissez-moi vous peindre l'image d'une vie vécue sans le lieu secret, un destin abandonné parce que le prix semblait trop élevé. Vous arriverez à la fin de vos jours et réaliserez que vous avez passé toute votre vie à construire avec du bois, du foin et du chaume. Des matériaux qui semblaient impressionnants sur le moment, mais qui brûlent jusqu'à devenir cendres quand ils sont testés par le feu. Vous vous tiendrez devant le tribunal de Christ et verrez comment tout ce que vous avez accompli dans votre propre force, tout ce que vous avez construit sur la fondation de l'effort personnel, tout ce que vous avez atteint sans l'onction de Dieu, tout sera consumé. Non pas parce que Dieu est cruel, mais parce que seul ce qui est né de l'Esprit survit dans l'éternité. Vous verrez les années que vous avez gaspillées, les opportunités que vous avez perdues, le pouvoir auquel vous auriez pu accéder, mais ne l'avez jamais fait, parce que vous ne paieriez pas le prix de la prière. Vous rencontrerez les personnes qui auraient pu être sauvées si vous aviez intercédé, les membres de la famille qui auraient pu venir à Christ si vous vous étiez tenu dans la brèche, les situations qui auraient pu être transformées si vous aviez prié avec foi et persistance. Et vous pleurerez, non pas les larmes de quelqu'un qui a essayé et échoué, mais les larmes beaucoup plus amères de quelqu'un qui n'a jamais vraiment essayé, qui s'est contenté du confort quand il était appelé à la guerre, qui a choisi le sommeil quand il était convoqué au lieu secret. Mais ça ne doit pas être ainsi. Vous avez encore du temps, vous avez encore une opportunité, vous avez encore du souffle dans vos poumons et des jours devant vous et une invitation ouverte du Roi des Rois. La porte est encore ouverte, le trône de grâce est encore accessible, la puissance du Saint-Esprit est encore disponible. Dieu n'a pas renoncé à vous, n'a pas retiré son appel, n'a pas révoqué ses promesses, tout ce sur quoi aime. Bounds a écrit « Tout ce que les grands réveillistes ont expérimenté, tout ce que l'Écriture promet à ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, tout est encore sur la table, vous attend encore, est encore possible si vous prenez simplement la décision de franchir cette porte. Mais vous devez décider maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand vous vous sentirez plus prêt ou plus digne ou plus spirituel. Maintenant, pendant que la conviction est forte, pendant que l'esprit bouge, pendant que l'urgence pèse sur votre cœur comme un poids qui ne se lèvera pas jusqu'à ce que vous répondiez. C'est le moment où tout peut changer, où la trajectoire de tout votre avenir peut changer, où vous pouvez sortir du large chemin de la médiocrité spirituelle vers le chemin étroit de l'intimité avec Dieu et de la puissance dans l'esprit. Mais le moment passera. La conviction s'estompera. L'urgence diminuera. Et si vous le laissez partir, vous ne ressentirez peut-être plus jamais cela. Vous ne vous tiendrez peut-être plus jamais à ce seuil. Vous n'aurez peut-être plus jamais cette clarté sur ce qui doit changer. Alors ne le laissez pas partir. Ne vous éloignez pas, ne faites pas d'excuses, ne reportez pas. Franchissez la porte, entrez dans le lieu secret. Tombez à genoux, criez à Dieu.
et refusez de partir jusqu'à ce qu'il vous rencontre, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, jusqu'à ce que vous sachiez sans l'ombre d'un doute que votre vie ne sera plus jamais la même, parce que vous avez finalement appris le secret qui détermine votre destin. Que tout, absolument tout, monte et descend selon que vous priez.